on va mettre 1 minute peut-être pour formuler la chose, tu vois. Le temps de raisonner, de formuler. Trouver les mots, voilà, 4 secondes. Je vais donner juste un exemple encore. Je vais donner 50 pages de mon livre à traduire pour un ami de Danny Cohn-Bendit qui parle pas le français, donc j'ai fait traduire en allemand. Moi, j'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade. Bon. Le 23 janvier 2026, sur le plateau de BFM TV, une phrase a immédiatement fait réagir. Trump a une gueule d'andouille, mais il fait du bon boulot. Derrière cette formule choc signée Luc Ferry, il y a en réalité une analyse bien plus profonde qu'il faut comprendre. Luc Ferry, ancien ministre et philosophe, est connu pour son style direct et parfois provocateur. Mais ici, son objectif n'était pas simplement de faire le buzz. Il pointait un paradoxe qui traverse aujourd'hui de nombreuses démocraties. Peut-on juger un dirigeant uniquement sur sa personnalité ou doit-on se concentrer sur ses résultats? Dans son intervention, il explique que Donald Trump, malgré un style jugé excessif, voire caricatural, aurait mis en place certaines politiques efficaces selon lui, notamment sur le plan économique et international. Ferry invite donc à dépasser les réactions émotionnelles pour analyser les faits de manière plus rationnelle. Mais cette position divise. D'un côté, certains saluent une approche pragmatique. Peu importe le style, seuls les résultats comptent. De l'autre, beaucoup estiment qu'un dirigeant incarne aussi des valeurs, un comportement et une image qui influencent profondément la société. Au fond, cette déclaration pose une question essentielle. Restons sur l'intelligence artificielle avec ce nom qui va résonner et qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle Stargate. Stargate, c'est ce projet qui est lancé par Donald Trump et les milliardaires de la tech aux États-Unis. Il s'agit d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Autant écouter l'intéressé lui-même. Stargate, écrivez ce nom sur vos cahiers parce que vous allez en entendre parler dans l'avenir. Une nouvelle entreprise américaine va investir au moins 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Et ça très rapidement. Ça va créer quasiment 100 000 emplois américains. Alors cette déclaration provoque la première friction entre Elon Musk et Donald Trump. Le patron de Tesla, qui est à fond sur l'intelligence artificielle, estime qu'il n'y a pas le début d'un dollar, que ces 500 milliards annoncés par Donald Trump, pour l'instant, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est-à-dire que ce sont les entreprises privées qui vont mettre l'argent. Voilà, les entreprises privées à elles seules vont mettre les 200 milliards juste sur l'année 2025, et les Chinois en font autant. Pendant que la France, le rapport Draghi est très bien sur l'Europe, sur le fait qu'il faut investir, mais on n'a pas l'argent. Vous écrivez dans le livre, les Européens n'ont pas compris que les pays qui maîtriseront l'IA, l'intelligence artificielle, maîtriseront le monde. Or, dans les 15 leaders mondiaux de la tech, aucune entreprise européenne. Exactement, il n'y a pas une seule entreprise européenne, et c'est dramatique parce que c'est pas simplement une question d'argent et d'économie, c'est une question de civilisation. Parce que, encore une fois, on va devenir une colonie des États-Unis. Je suis intervenu beaucoup auprès des militaires français, donc j'ai fait une conférence l'autre jour devant 700 militaires, donc il y avait des amiraux, des généraux, il y avait juste après le général Burkhardt, qui est le patron de la maison, si je puis dire. Et un des généraux me disait après la conférence qu'il faudrait investir 40 milliards de dollars pour retrouver la souveraineté militaire française. Parce que tous nos systèmes de surveillance, même par exemple le système Scorpion qui coordonne les chars, les attaques de chars, les guidages de missiles, tout ça, c'est américanisé aujourd'hui. Donc on dépend des États-Unis. Et donc on a un vrai problème de souveraineté française et européenne par rapport à cette intelligence artificielle. Et pourquoi c'est si important l'intelligence artificielle? On en parle, mais je pense que ça reste encore assez flou pour beaucoup de Français, et moi le premier. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est un vrai progrès? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Il y a deux choses. Dans le domaine de la médecine, ça va sauver des dizaines, voire des centaines de millions de vies dans les 2 ou 3 décennies qui viennent. Notamment, moi j'ai enseigné la biologie-philosophie à Jussieu quand j'étais plus jeune, biologie du cancer. Il n'y a pas d'immunothérapie, il n'y a pas de thérapie ciblée du cancer, il n'y a pas de thérapie, de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. On a calculé qu'il faudrait 40 ans au cerveau humain pour séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, et il faut le faire pour faire des thérapies ciblées. Il faut quelques secondes ou quelques minutes à l'IA. Donc ça va aider à nous soigner. Bien sûr, ça va. Là,
formidablement positif. Maintenant, là où il y a un immense problème, et c'est le premier que j'analyse dans ce livre, très en détail, Sam Altman a déclaré qu'on aurait dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est un patron équivalent à Elon Musk, Sam Altman, peut-être pour les téléspectateurs. Oui, Sam Altman, c'est l'inventeur de ChatGPT, que tout le monde connaît maintenant, et c'est le patron d'OpenAI. Et ChatGPT, maintenant, presque tout le monde s'en sert, même s'il faut s'abonner pour avoir la vraie efficacité. Mais j'y reviens, il dit on aura des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars sans un seul salarié humain. Il y a une étude de Goldman Sachs disant qu'on aurait dans la décennie qui vient 300 millions d'emplois qui seront supprimés, remplacés par l'IA. Ma fille travaille dans une boîte du luxe à Genève, il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Mais on va pas supprimer que les secrétaires, on va supprimer aussi peut-être des avocats, des acteurs, on parlait du doublage, on va... Les traducteurs. Les traducteurs, en fait, des c'est philosophes. tous les métiers, peut-être des philosophes. Non, alors, peut-être pas. Non, mais si, il peut passer la grecque de philo sans aucun problème, mais on peut passer la grecque de philo sans être philosophe, hein, ça n'a rien à voir. Mais, non, je vous explique pourquoi. Mais qu'est-ce qui va rester à l'homme, alors? C'est le grand problème. En fait, à part les génies, ce sera très difficile. À part les génies et la gentillesse. Pourquoi la gentillesse? Parce que ChatGPT, je vous explique pourquoi c'est que ce soit d'ailleurs ChatGPT ou Claude 3 ou Gemini, il encore les trois grandes ou Grok, si vous voulez, les quatre grandes de l'IA générative. Donc ces IA qui fabriquent des images, des textes, etc. à la demande et qui sont, on parle avec elles là en 3 secondes comme avec un humain. Là, j'ai demandé ce qu'avait fait par exemple Victor Hugo entre 1830, les journées de juillet et 1848. C'est génial ce qui me met. C'est au niveau d'un très grand prof d'université, les réponses, c'est parfait. Et donc, je vous explique pourquoi. Il restera la gentillesse et le génie. Pourquoi? Parce que ces IA sont, c'est le terme technique, alignés sur des codes éthiques. Par exemple, les IA californiennes sont alignées sur des codes éthiques qui, en gros, sont démocrates californiens. Si vous demandez à Gemini la recette du foie gras, il vous dit non, parce que c'est mauvais pour les animaux, c'est cruel, et donc il vous renvoie à PETA, qui est l'équivalent de L214. Quand on avait demandé à Gemini de représenter les pères fondateurs des États-Unis, il y avait un Africain, un Chinois, un Lord anglais et une femme, parce qu'il est pour la diversité. Ça fait rigoler tout le monde, ça a été corrigé. Mais ça veut dire que mais vous pourriez fabriquer des IA, les aligner sur n'importe quel code éthique. Ouais. Elle pourrait être stalinienne, nazie, platonicienne, kantienne, spinoziste, ce que vous voulez. Dans un monde dominé par les médias et les réseaux sociaux, sommes-nous devenus trop sensibles à l'image des leaders, au détriment de leurs actions concrètes? Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que les résultats suffisent à justifier un style controversé? Dis-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'analyses comme celle-ci.